nos liens avec Haïti datent de la fin des années 80, après la fin de la dictature, après le départ de Jean-Claude Duvalier. Il y a eu des premières missions d'assistance technique financées par l'Agence française de développement qui ont conduit certains de nos collaborateurs à être présents en Haïti et à se souvenir. Et d'ailleurs, quand il y a eu le séisme et qu'on a lancé un peu cet appel pour avoir des volontaires, beaucoup de gens qui avaient travaillé à la fin de ces années 80 se sont portés volontaires pour aller prêter main forte à leurs collègues du service public haïtien. Depuis, le lien s'est maintenu alternativement à travers Aquassistance, donc l'association des bénévoles, des employés bénévoles de la Lyonnaise des Eaux et de Suez Environnement, et aussi également à travers des coups de main qu'on a toujours donnés à nos collègues des autorités sanitaires haïtiennes, à leur demande, quand ils en avaient besoin, et ce de manière quasiment continue jusqu'au 12 janvier, c'est-à-dire jusqu'au terrible jour de ce séisme. Et Jean-Louis Chaussade a vraiment mentionné que les liens que nous avions avec ce pays et avec nos collègues du service public en Haïti faisaient que nous metterions tout à disposition pour les aider à relancer la production d'eau potable et le service dans les plus brefs délais. Et du coup, ça nous a fait imaginer une intervention un peu originale. Une intervention double où d'un côté Aquassistance et les volontaires, la mobilisation est partie pour essayer dans l'immédiat de donner de l'eau potable aux gens parce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable et ça a été fait en collaboration avec Action contre la faim. Mais de l'autre côté, immédiatement, on s'est placé dans une logique de reconstruction et on a envoyé des cadres, des hauts dirigeants de la Lyonnaise des Eaux, avec à leur tête Jean-Noël Bardy, dans une mission à partir de quelques jours après le séisme, qui visait à la fois à relancer les infrastructures du service public, c'est-à-dire les forages, les productions, à retravailler sur le réseau, et se sont joints à ces équipes de cadres, des équipes venant de la métropole, de Martinique, de Guyane, des ouvriers, des plombiers, des électromécaniciens, des agents de maîtrise, qui ont accompagné leurs collègues avec du matériel pour réparer du réseau, pour relancer de la production. Enfin, ça a été quelque chose d'original dans le sens où on a fait le pari que la reconstruction et l'espoir, ils commencent dès le lendemain de cette terrible tragédie. Plus d'un an après, nous avons accompagné la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement en Haïti, la DINEPA, et l'avons aidé un petit peu à formuler quelque part une demande d'assistance technique. Nous avons répondu à cet appel d'offres d'assistance technique. Nous y avons répondu à la demande de Jean-Louis Chaussade dans une logique très précise que les anglo-saxons appellent non-profit, c'est-à-dire que nous ne ferons aucune marge, bien évidemment, sur ces contrats, et même si ces contrats sont financés par des donations internationales et ne grèvent pas le budget du Trésor haïtien, et nous permettraient donc pendant 3 ans d'être présents formellement auprès des autorités haïtiennes pour reconstruire le service public d'eau et d'assainissement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.